Surprise, dimanche 27 novembre à l'auditorium Régnier 3, le Chaboté, arrivé par surprise sur la scène de la salle Yakov Kreisberg, a tenté de diriger l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, les chœurs de l'opéra, de l'Académie et les solistes. Évidemment, c'est la cacophonie. Fort heureusement est arrivé le directeur artistique et musical de l'orchestre, le maestro Yamada, qui a gentiment mais fermement chassé l'intrus, qui a voulu trop en faire. Car ailleurs, dans l'auditorium, il était le bienvenu, comme d'autres personnages sympathiques qui étaient là pour accueillir les enfants à l'initiative de l'Association des Amis de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Nous sommes impliqués toujours dans beaucoup de projets pour enfants. Pour nous, c'est notre future génération du public. Et pas uniquement ça, nous en tant que mélomanes qui aimons la musique classique, soutenons une telle formation comme l'Orchestre Philharmonique, devons passer cette passion à la nouvelle génération jeune. Plus tôt on commence, mieux c'est. Ils vivent aujourd'hui dans un monde qui règne l'Internet, la recherche spatiale et tout ce qui est informatique. La musique classique fait partie de notre patrimoine culturel et de notre obligation d'adultes de leur transmettre cette passion. C'est pour cela qu'aujourd'hui, comme dans le passé et comme dans le futur pour Fantasia, nous sommes impliqués pas uniquement par notre soutien financier, mais par l'accueil, comme vous voyez, fait aux enfants, par la création de ce petit décor pour animer ce concert. Il faut que pour eux, venir à un concert de musique classique soit une fête. I knock out your stupid shoes, black, black and thick and label us and label us. I bought you, I bought you, I bought you. Pour ce concert de l'après-midi destiné aux familles, le maestro Yamada a choisi de présenter L'Enfant et les sortilèges de Maurice Ravel, une fantaisie lyrique sur un texte de l'écrivain Colette. Cette œuvre raconte l'histoire d'un enfant contre qui les objets et les animaux domestiques se liguent pour se venger du mal qu'il leur a fait. Tous les personnages, enfants, animaux, objets, sont incarnés par des chanteuses et des chanteurs, entourés du chœur de l'Opéra de Monte-Carlo et du chœur d'enfants de l'Académie Régnier 3. Dans le rôle de la princesse, du feu et du rossignol, la soprano Annick Massis, que l'on retrouvera bientôt à l'opéra dans Marie Stuart. J'aime beaucoup, mais c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus confortable parce que finalement, ce sont, disons, pas 3 voix, mais 2 voix différentes. Donc c'est vrai que c'est une grosse gymnastique au début puisqu'on est dans les aigus, les vocalises, alors que la princesse, selon ce que demandait Ravel, était requis plutôt par une belle cantiste lyrique. Donc il faut faire passer des couleurs différentes, mais en même temps, c'est ce qui est beau et c'est ce qui est magique. Donc il faut essayer de donner les 2 personnages, la différence entre les 2 personnages. Les enfants de tous âges, les papas, les mamans, les grands-parents ont fait un véritable triomphe aux artistes et à leur chef Kazuki Yamada, que d'ailleurs de nombreux enfants sont allés saluer en coulisses, ce qui a fait le bonheur du maestro. It was a great concert. Of course, the family concert. Ça a été un grand concert. Bien sûr, c'était un concert pour les familles, c'était un gros challenge pour nous, mais je pense que ça s'est très bien passé et je suis très très content de cette ambiance. L'orchestre s'est donné à 120% et c'était vraiment magnifique. The power of the 120%. It was so wonderful.